bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Nous allons faire vos prédictions pour la semaine du 29 au 5 décembre, donc du 29 novembre au 5 décembre. Pour ça, je vais prendre le tarot de Marseille pour faire une énergie principale, le tarot, le Deviant Moon Tarot, pardon, le petit oracle des rêves, l'oracle des rêves enchantés et le petit oracle de la création. Comme d'habitude, on va faire 3 choix. Et puis, ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker. Moi, ça m'aide énormément. Ça me permet de remonter et donc d'être vu par plus de personnes. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça permet aux autres de voir si le tirage leur a parlé, vous a parlé, pardon. Et puis ben, la partager si jamais vous voulez la montrer à quelqu'un. Voilà. Et bien, on est parti. Alors voilà, j'ai fait donc les 3 tirages. Donc pour choisir, vous aurez le choix entre mon pendule, celui que j'utilise, faire les soins énergétiques, un galet en quartz rose. Donc là il fait un peu blanc à la caméra, mais c'est du quartz rose. Ou un coquillage. Donc voilà, donc je vous laisse choisir, n'hésitez pas à mettre pause si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas à inspirer, expirer, mettre dans les conditions, et c'est parti. On va commencer par le pendule. Alors, pour ceux qui auront choisi le pendule, quelle va être votre énergie principale pour la semaine? Alors, le mât. Donc, le mât signifie que vous avez envie, comment dire, presque de renouveau. En fait, là, vous êtes en énergie où vous repartez à zéro. Vous claquez, entre guillemets, hein, vous claquez tout et vous repartez à zéro sur une nouvelle énergie, sur de nouvelles choses. Le mât, c'est celui qui se moque de ce que les gens peuvent dire, se moque de ce que les gens peuvent penser. Il prend juste son petit baluchon, il s'en va, il fait ce qu'il a envie de faire, il va vers de nouvelles contrées, il explore de nouvelles choses et il avance vers quelque chose qui pour l'instant lui est complètement inconnu. Alors il peut peut-être savoir, par exemple, qu'il a envie d'aller vers le nord, mais il ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Vous savez, c'est un peu le genre de personne qui va dans une gare et qui prend le premier train qui est affiché. Ben, le mât, c'est un peu ça. C'est en fait, il part sans savoir où est-ce qu'il va, ce que ça va donner, qu'est-ce qu'il va faire, mais c'est pas grave, il tente, il y va. Donc là, votre énergie, c'est peut-être justement le fait de laisser ce que vous avez fait derrière vous et repartir vers autre chose. Faire un nettoyage et repartir vers quelque chose d'autre. Repartir, peut-être voir les choses différemment. Repartir vraiment vers quelque chose que vous n'aviez pas fait avant. Alors peut-être des choses que vous aviez envie de faire, mais pour l'instant vous disiez que non, c'est pas le moment, ou j'ai peur, et là c'est terminé. Vous n'avez plus envie d'avoir peur, vous n'avez plus envie d'attendre, vous y allez, vous prenez vos affaires et vous y allez. Donc ça c'est votre énergie principale
pour cette semaine. Ensuite, alors, avec le Devion Moon Tarot. Alors, avec le Devion Moon, peut-être que vous attendiez une nouvelle, mais qui n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Vous attendiez peut-être un déblocage de quelque chose, mais ça n'arrive pas. Vous êtes sans cesse... ça se querelle autour de vous, il y a des problèmes. Alors si c'est en couple, peut-être que vous disputez beaucoup avec votre conjoint et c'est peut-être pour ça que vous avez envie, conjoint ou mari ou conjointe ou femme, c'est peut-être pour ça que vous avez envie justement de tout claquer et de partir. En tout cas, il y a quelque chose que vous attendez et qui n'arrive pas. Il y a comment dire, une certaine prospérité financière ou matérielle qui ne vient pas. Vous n'arrivez pas à être bien au niveau financier, au niveau matériel, et je pense que ça vous pèse beaucoup. Malgré ça, vous arrivez quand même à gérer vos émotions, pardon. Vous arrivez à vous contrôler, mais justement, je pense que vous êtes suffisamment contrôlé, vous estimez que vous êtes suffisamment contrôlé, et là, il y en a marre. Là, il y en a marre, vous avez envie de repartir vers quelque chose de nouveau. Vous essayez de... comment dire, comme de planter une graine, vous avez essayé de mettre les choses en place, vous avez essayé de faire en sorte que ça aille mieux, vous avez essayé de planter des idées comme ça à droite à gauche, mais je pense que ces idées ne germent pas. Ce que vous avez essayé de faire, alors probablement pour justement arrêter ces disputes, vous avez essayé de vous contrôler et de mettre des choses en place, mais vous n'arrivez pas à voir le bout, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à avoir ce que vous souhaitez avoir. Ça ne vient pas, ça n'avance pas. Et le problème, c'est que le fait d'avoir essayé de mettre en place ces choses, le fait qu'elles ne viennent pas, le fait que vous n'arriviez pas à voir le bout du tunnel, entre guillemets, ça vous fait douter. Vous ne croyez plus, vous doutez en vos capacités, vous ne croyez plus en vous. Vous avez un problème de confiance en vous, je pense. Et je pense que c'est pour ça que là, vous en avez marre et que vous avez envie que tout s'arrête et de repartir vers quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment envie que ça aille mieux. Et donc, pour vous, pour que ça aille mieux, vous estimez avoir fait tout ce que vous pouviez faire. Et là, vous dites stop, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, on va vers autre chose. Alors là, il y avait une carte qui s'était retournée que je n'avais pas vue, donc je l'ai rajoutée au paquet. Du coup, vous aurez, si je ne me trompe pas, 7 cartes au lieu de 6. Alors, par contre, pour que vous voyez tout. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver, hein. Ça va être bien, ça va être mieux. Si c'est comme ça. Alors, je pense que là, vous vous sentez bloqué. Vous ne savez plus, vous voyez, vous avez la boussole, là, on ne voit pas bien. Vous avez la boussole, vous ne savez plus dans quelle direction aller. Vous êtes bloqué. Mais on vous dit que après la pluie vient le beau temps. Je pense que c'est pour ça que vous avez le soleil, là. Et il y a quelque chose de nouveau et de bon qui arrive à vous, à condition que vous arriviez à passer de l'autre côté, vous arriviez à franchir les obstacles, vous arriviez à aller en avant, il faut que vous fassiez des choix. Alors là, il y a un homme. Alors soit c'est votre côté masculin, on vous dit il faut que vous vous mettiez en action, dans cette action. Soit c'est avec, il y a un homme dans votre entourage, alors ça peut être votre conjoint, ça peut être vos enfants, voilà, ça peut être un homme autour de vous.
Mais en tout cas, moi je pense plutôt honnêtement que c'est votre action. C'est vous, c'est votre part masculine qui doit être active. L'homme, c'est le côté actif de la chose. C'est prendre les choses en main, c'est faire les choses, c'est construire, c'est bâtir. Et je pense que là, il faut que vous vous mettiez en action de façon à faire des choix pour pouvoir passer de l'autre côté, pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer ce gouffre-là dans lequel vous êtes et aller sur la terre ferme de l'autre côté. Il faut vraiment que vous fassiez des introspections. Je pense qu'il va y avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir... alors, ça peut être des nouvelles écrites. Ça peut être... je ne pense pas que ça soit un contrat parce qu'on n'a pas l'administration, on n'a pas la tour. Hein. Je pense que c'est... peut-être que vous allez faire des échanges suite à ça ou ça ne va pas. Peut-être que vous allez faire des échanges qui vont s'avérer être positifs et qui vont vous permettre de pouvoir faire un choix et de passer vraiment de l'autre côté de la rive pour avoir vraiment ce que vous demandez, ce que vous cherchez, ce que vous avez envie. En tout cas, il va falloir que vous vous preniez en main, il va falloir que vous fassiez, alors peut-être pas le premier pas, mais que vous faites ce qui est bon pour vous. Ce n'est pas égoïste de faire des choses qui sont bonnes pour soi. C'est au contraire se respecter et faire en sorte que l'on avance dans la voie que l'on souhaite. C'est très important de prendre du temps pour soi. C'est très important de se poser les questions. Qu'est-ce que moi j'ai envie? Quand j'étais enfant, de quoi je rêvais? Et c'est ça en fait aujourd'hui. De quoi rêviez-vous lorsque vous étiez enfant? Et c'est ça qu'il faut remettre au goût du jour. C'est ça qu'il faut réamorcer. C'est ces passions, ces rêves. Il faut vraiment, vraiment que vous vous mettiez dans votre bulle à vous, de façon à pouvoir aller vers ce destin qui, à mon avis, je pense, sera positif. Mais il sera positif à condition que vous vous mettiez en marche. Il sera positif à condition que vous acceptiez peut-être de perdre beaucoup pour pouvoir avancer. Vous savez, la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Donc, accepter de perdre certaines choses de façon à pouvoir en gagner d'autres, parce que automatiquement on gagne autre chose. Alors, pour le petit mot, le roi, les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Ça veut tout dire, ça résume en fait ce que je vous disais. Il faut vraiment que vous acceptiez de faire des choix fermes qui vous permettront d'avancer, d'aller vers quelque chose que vous aimez. Il faut que vous arrêtiez d'accepter ce que vous n'aimez pas, ce que ne voulez pas. Il faut vraiment que vous tapiez du poing sur la table pour pouvoir avancer et aller vers vos rêves à vous et uniquement à vous. Parce que pour vous, c'est vous qui comptez. C'est pas votre conjoint. Vous êtes deux personnes ou l'autre homme ou l'environnement. Vous êtes vous et il y a votre environnement. Mais ce qui est important, c'est vous, pour vous, avec vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais faire les tirages pour le mois prochain. Donc, je vous invite à vous abonner pour avoir les prochains tirages. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc, mon galet de quartz rose. Hop. Alors, pour vous. Ah, je n'ai pas rangé celle-ci. Quelle va être votre énergie principale pour cette semaine? Alors, c'est la lune. Donc, la lune, ça peut être les choses cachées. Peut-être des choses cachées qui vont se révéler à vous. Ça peut être également votre instinct. On vous dit d'écouter votre instinct. Peut-être votre part sombre également. Peut-être que vous avez une part sombre et que vous ne voulez pas l'écouter parce que vous avez peur. Ce qui est normal, hein, c'est logique. Mais là, on vous dit de vous écouter. Écoutez votre instinct. Écoutez ce que vous ressentez au fond de vous. Sinon, ouais, ça peut être des révélations. Parce que la lune, il faut savoir qu'elle a une face cachée.
Donc peut-être des révélations qui vont arriver à vous. En tout cas, il y a quelque chose de mystérieux. Ensuite, alors... Alors là, vous allez célébrer quelque chose. Alors, vous allez peut-être faire un partenariat atypique, vous allez peut-être comprendre des choses qui sont de l'ordre de l'atypique. Mais en tout cas, il va y avoir une célébration, la célébration de quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui ne va pas, comment dire, pas couler de source, mais... qui va peut-être vous mettre, ça va peut-être vous, comment dire, ce partenariat, alors, vous allez peut-être célébrer quelque chose qui va, en fait, il n'y aura pas de compromis dans ce que vous allez célébrer. Vous allez peut-être célébrer quelque chose qui vous permettra de... ce sera tout blanc ou tout noir, ça ne pourra pas être gris. Alors si c'est un partenariat, il y aura peut-être des négociations qui vont être compliquées à faire, qui vont être peut-être difficiles. Pareil, ce sera blanc ou noir. Vous allez avoir du mal peut-être à obtenir ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'arrêter de ruminer psychologiquement. Vous allez vous sentir peut-être trahi, vous allez peut-être vous sentir mal, mais ça va vous permettre de sortir, à mon avis, d'une situation qui est difficile. Parce que là, nous avons le 3 de cœur. Le 3 de cœur, c'est quand même le chagrin, la déception, la trahison. Alors peut-être que vous êtes en couple et vous êtes trahi, vous vous sentez trahi. Et du coup, vous allez faire un choix clair dans votre tête. Un choix qui va être radical. Voilà, je pense que c'est ça, qui va être radical, mais qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'autre. Attention toutefois à ne pas vous leurrer, attention à ne pas croire certaines choses qui ne seront pas exactes. Attention à ne pas, dans votre tête, penser, voir certaines choses ou entendre certaines choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas concrètes. Alors, il se peut également que ça soit vraiment un partenariat. Alors, ça peut être un nouveau couple, si jamais vous êtes célibataire. Peut-être que vous allez avoir un nouveau couple, peut-être un nouveau contrat de travail. Ou peut-être que par rapport justement à ces choix, à ces compromis que vous n'allez pas réussir à faire, il va falloir que vous fassiez des choix. Donc, le choix du moins pire, je pense. Et justement, il va falloir que vous analysiez bien tout dans son ensemble et ne pas vous buter sur quelque chose. Je vous donne un exemple comme ça. Vous allez signer un contrat de travail. Vous souhaitiez avoir au pif 12 € de l'heure. Or, ils ne veulent pas vous embaucher à 12 €, ils veulent vous embaucher à 11 € de l'heure. Par contre, vous avez un 13e mois. On vous propose un autre emploi où vous aurez 12 € de l'heure, mais vous n'avez pas de 13e mois. Vous n'avez pas de prime, vous n'avez rien. Or, dans le premier, vous avez des primes. Est-ce que dans le global, vaut mieux pas être payé moins cher, mais à la conclusion, avoir un 13e mois et peut-être des primes, plutôt qu'être payé peut-être 1 € plus cher de l'heure, certes, mais n'avoir aucune prime. Vous voyez, c'est un peu dans ce genre-là. Bien analyser les choses dans leur ensemble, de façon à faire les bons choix. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va... là, vous avez le 10 d'épée. Alors, à l'envers, certes, mais vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin de tout ce qui est mental, de fait de ruminer, réfléchir, essayer de trouver des solutions, essayer de mettre les choses dans des cases, trouver les chemins à faire. Vous voyez, c'est vraiment les pensées, le psychisme.
le psychisme. Et là, je pense que ça va être la fin. Parce qu'il y a quelque chose là qui va être radical, je pense. Là, en tout cas, il y a une trahison, il y a une grosse blessure. Et je pense que cette blessure va vous permettre de... c'est peut-être ça la chose cachée. Hein, c'est peut-être la blessure, la trahison que vous allez découvrir et qui va vous faire prendre un choix et une direction claire, nette et précise. Alors ensuite... Alors, là, la femme, c'est soit vous, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça peut être votre part féminine. Là, je pense que vous allez justement avancer pour vous-même. Vous allez vous faire un cadeau, vous allez vraiment vous ancrer, vous allez vous élever. Alors, au début, vous allez avoir l'impression que c'est vraiment, comment dire, vous allez aller à l'aveuglette, vous ne saurez pas où va vous mener le chemin que vous allez prendre. Mais pour moi, je pense que ça va vraiment être quelque chose de bénéfique. Vous avez quand même le cadeau, le bouquet de fleurs qui est un cadeau, qui est se faire plaisir. Vous avez la chance qui est quand même quelque chose de magnifique. L'encre, alors l'encre pour moi c'est vraiment s'ancrer, c'est justement faire les choses pour soi-même, en résonance avec soi-même. Vous voyez, il y a donc l'administration, donc pour moi c'est plus l'élévation, ça peut être les papiers et tout, mais j'ai pas de papier autour. Donc pour moi c'est plus l'élévation, ça va vous permettre de vous élever, ça va vous permettre de grandir. Mais il ne faut pas que vous ayez peur. Alors ok, au début vous ne saurez pas du tout où est-ce que vous allez aller, vous ne saurez pas par où commencer, mais ça va se faire au fur et à mesure, ça va venir au fur et à mesure. Il ne faut pas avoir peur. C'est en mettant les actions en place, petit à petit, vous allez ouvrir une porte. Cette porte ouverte, vous allez faire ce que vous avez à faire et ça va en ouvrir une autre et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, votre petit mot, le gardien, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Alors là, on vous dit bien de écouter, réfléchissez sur vous-même, écoutez votre instinct, donc c'est ça, hein. Écoutez-vous, n'ayez pas peur de vous poser des questions, même si les réponses ne vous conviennent pas, les oui mais, faut les oublier en fait. Vous savez, vous ne savez pas ce qui va se passer dans une minute, donc un oui mais, un exemple, je dois quitter mon emploi parce qu'il va y avoir un licenciement économique. Oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver après? Eh bien, il va vous arriver que vous allez rebondir soit sur une formation avec le CSP, soit vous allez trouver un autre travail, mais il y a toujours des portes qui vont s'ouvrir. Mais pour ça, il faut que vous ayez confiance en vous. Écoutez-vous. Écoutez la petite voix qui est à l'intérieur de vous. Vous savez, bien souvent, quand on a un instinct, quand on entend une petite voix, on se dit « Oh, mais c'est moi qui affabule, c'est mon esprit. » Non, c'est pas votre esprit, c'est votre âme qui est en train de vous dire ce que vous devez savoir, ce que vous devez entendre. Donc, écoutez-vous et vous allez voir que ça, vous allez avancer petit à petit et ça va vous faire du bien. Voilà pour ceux qui ont choisi le galet. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais faire les tirages là pour le mois prochain. Je vais les commencer. Je suis très en retard. J'ai repris une activité professionnelle, donc je suis très en retard. Mais ça va venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de façon à pouvoir avoir la notification pour les prochains tirages. Et puis moi en attendant, je vous dis à très bientôt. Très bonne semaine. Ciao, ciao. Coucou à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc le coquillage. J'espère que vous allez bien. Alors, quelle va être l'énergie de votre semaine? Alors, vous allez avoir des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire. Donc là, on est en train de vous dire de faire bien attention, de bien analyser ce que vous avez comme choix à faire.
peut-être que le moins pire est mieux à prendre que... voilà, quoi, vous voyez. Il y a des fois, vous voyez là, le personnage, il a le choix entre une belle femme riche, mais qui peut-être ne l'aime pas, et une femme moins belle, mais qui certainement peut lui apporter beaucoup de choses. Donc il a un choix à faire. Donc à vous de faire le bon choix, mais je pense que ça va être le thème de cette semaine. Alors il se peut également pour certains qu'il y ait une rencontre qui peut se faire. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre qui peut se faire. On va voir avec la suite des cartes. Alors... bah, dites donc. Alors, vous avez tout à l'envers. Donc, là, on vous dit que vous n'arrivez pas à maîtriser vos idées. Vous n'arrivez pas à repartir sur de nouvelles idées. Vous n'arrivez pas à prendre à maîtriser votre mental. Vous avez du mal à prendre votre contrôle sur votre mental. Vous n'arrivez pas à avoir vraiment l'idée vous êtes bloqué au niveau mental. Vous n'arrivez pas à... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans votre tête et vous n'arrivez pas à faire le tri. C'est d'ailleurs pour ça que vous imaginez des choses, vous avez l'impression de voir des choses. Comment dire? Bon, déjà là, donc vous bloquez. Vous bloquez et ça vous empêche d'avoir des idées claires, des idées matures, des idées vraiment... en fait, vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'écoutez pas ce qui est bon pour vous, vous n'écoutez pas ce que vous ressentez au fond de vous. En fait, vous avancez sans vous écouter. Je pense que tout est embrouillé dans votre tête parce que vous savez réellement ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, mais ça peut vous faire peur et donc du coup, vous n'osez pas l'écouter. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes en dualité. Vous êtes... En fait, vous avez l'impression d'avancer à l'aveugle, vous avez l'impression d'être tout le temps en perpétuelle dualité, mais je pense que c'est qu'une impression parce que vous ne vous écoutez pas. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à déposer votre fardeau, vous n'arrivez pas à déposer toutes les idées qu'il y a à l'intérieur de votre tête et vous n'arrivez pas à reprendre votre départ. Ce départ qui vous ferait du bien, ce départ qui vous permettrait de poser votre baluchon. Vous voyez là, le fou, en fait, alors je vais vous mettre à l'endroit, ce sera plus simple pour vous. C'est un personnage, il en a rien à faire, il tire la langue. Alors là, il tire pas la langue, mais en fait, il fait des gna 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 aux gens qui le critiquent, aux gens qui parlent. Il s'en fout, lui. Lui, ce qu'il veut, c'est partir à l'aventure. Il avance, même il court, lui, il y va. Et il cherche pas à comprendre ce que les autres peuvent dire, penser ou ce que la société a envie qu'il représente. Lui, il s'en fiche. Donc là, en fait, vous n'arrivez pas à avoir ce départ. Vous n'arrivez pas à avancer vers cette nouveauté, vers vers ce qui est bon pour vous, en fait. Je pense que vous avez vraiment du mal à aller vers ce qu'il vous faut. Mais c'est vraiment parce que vous n'arrivez pas à poser le fardeau que vous avez dans votre tête. C'est ça votre problème pour cette semaine.
vous vous enfermez, vous... Pourtant, je pense que... Moi, je pense là. Vous voyez, avec cette carte, pour moi, ça me dit vraiment que vous savez au fond de vous, vous avez les réponses, au fond de vous, vous ne vous limitez pas à ce qu'il y a autour de vous, mais votre tête, elle est en train de vous embrouiller et vous n'arrivez pas à vous écouter, vous. Écoutez votre cœur, écoutez ce que vous pensez et ça va vous permettre de vous libérer. Alors, je pense qu'il va y avoir une transformation, je cherchais le terme. Je pense qu'il va y avoir une transformation, mais qui va être très lourde. Quelque chose qui va vraiment être pesante. Vous allez avoir des nouvelles, ça va être très rapide. Et je pense que ces nouvelles vont vous permettre de vous transformer, ou vous obliger peut-être à vous transformer. Peut-être que vous ne prenez pas ce choix et l'univers va vous faire prendre ce choix parce que il va vous mettre devant le fait accompli. Je pense qu'il va vous mettre devant le fait accompli. Alors ça va être par des nouvelles, alors ça peut être des courriers, ça peut être des coups de fil, ça peut être n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui arrive rapidement. Je pense que c'est dans votre cercle privé, quelque chose de votre cercle privé. Et qui ne va pas du tout vous faire plaisir. Ça va être quelque chose qui va pas être génial. Alors là, avec l'anneau, j'aurais presque envie de dire que ce serait votre partenaire, que ce soit mari, femme, conjoint, conjointe. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la ruse, de l'ordre du filoutisme, alors je sais que ça se dit pas, mais qui va vous obliger à vous transformer, qui va vous obliger à avancer, qui va vous obliger vraiment à aller vers vers quelque chose de nouveau. Je pense vraiment que ça va être une semaine très lourde pour vous. Il va y avoir vraiment, alors peut-être une transformation intérieure, mais ça peut être également une fin, la fin de quelque chose. J'aurais peut-être tendance à dire un couple, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui se termine, qui va être vraiment très très pesant, très compliqué. Peut-être justement pour ça que vous êtes en train de beaucoup réfléchir, que vous n'arrivez pas à prendre votre nouveau départ. Peut-être que vous avez l'impression de certaines choses, mais qui ne sont peut-être pas réelles. En tout cas, c'est sûrement ça le choix que vous allez avoir à faire. Ça va être de vers où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, mais il y a quelque chose qui arrive très rapidement à vous. Alors, avec le renard et l'anneau, on pourrait peut-être dire un contrat de travail également qui ne vous convient pas. Peut-être qu'un contrat de travail qui se termine et c'est pour ça que c'est en train de vraiment vous miner parce que vous ne savez pas ce qui va advenir de demain. Surtout avec les conjonctures actuelles, c'est assez compliqué. Mais courage, vous allez avoir des choix à faire, faites-les et vous allez voir que petit à petit ça va aller, vous allez avancer. Alors, votre petit mot c'est l'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Donc là, je pense qu'on est en train de vous dire que il va falloir que vous montiez sur la première marche, que vous franchissiez tout ce que vous avez à franchir sur cette première marche. Et ensuite, vous allez monter à la seconde. Il va vraiment falloir que vous ne vous précipitiez pas. Posez bien les bases. Faites bien attention à tout ce que vous faites. Faites bien attention à
tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez. Je pense vraiment qu'il va falloir que vous mettiez votre mental à plat de façon à pouvoir ne plus avoir cette dualité justement, de façon à pouvoir déposer votre fardeau et voir les choses réellement comme elles sont. Vraiment, pas comme vous pensez les voir, mais comme elles sont réellement, concrètement dans la matière. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit là, il va falloir que vous arrêtiez, pas que vous arrêtiez, il va falloir que vous maîtrisiez votre vision des choses. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là vous allez pouvoir avancer. Mais je pense que cette semaine va être assez compliquée dans le sens où va vraiment y avoir une très très grosse transformation, quelque chose, un renouveau, vraiment quelque chose qui va prendre fin pour repartir vers quelque chose d'autre. Mais perdez pas espoir, analysez bien les choses, mettez bien les bases et vous allez réussir à avancer. Voilà, bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu quand même. Moi, je vais faire les tirages pour le mois de décembre. Je suis très en retard, mais j'espère les mettre très rapidement avant la fin de la semaine. En attendant, bah, si vous voulez voir les prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines notifications. Activez la petite cloche. Et puis, bah, moi, je vous souhaite quand même malgré tout une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.